Salut, c'est Mali Limbouyi. Vous êtes tellement abonné à votre chaîne que vous aimez bel et bien. Cliquez pour partager. Donc, vous gagnez, vous voulez partager, vous voulez gagner beaucoup d'argent. C'est une opportunité pour vous. Mais avant tout, je pensais vous laisser cette notification avant de visualiser n'importe quelle vidéo se trouvant sur ma chaîne. C'est en fait la notification qui nous dit toutes les vidéos publiées sur cette chaîne ne constituent pas des conseils financiers. Chacun est responsable de ses investissements. Investir dans le marché des cryptos est tellement risqué. Voilà, nous allons passer à notre thème du jour. C'est en fait, nous allons parler sur le futur tueur du Bitcoin. La question que beaucoup se posent pourquoi beaucoup en parlent sur le net, sur YouTube, pourquoi est-ce que Ripple va vraiment tuer le Bitcoin. La réponse, nous allons découvrir ensemble avec vous dans cette présentation. Nous allons parcourir pour ouvrir notre navigateur et ouvrir le site où nous allons faire la lecture. D'ailleurs, avant tout dit, Ripple, l'argent net dit crypto-monnaie. Nous passons tout de suite au sommaire des articles sont présentés juste en haut. Le futur tueur du Bitcoin, à quoi correspond le Ripple? Beaucoup préfèrent investir dans le Bitcoin, mais il y a aussi des stablecoins, des altcoins où il faut aussi investir. Mais à quoi correspond le Ripple? Si vous souhaitez investir dans le Bitcoin ou tout autre actif numérique, vous aurez probablement entendu parler de cette monnaie virtuelle qui ne cesse d'attirer les investisseurs. En réalité, le Ripple n'est pas qu'un simple token. D'abord, le Ripple, on dit, c'est avant tout le nom d'une société, une compagnie aérienne, que vous connaissez. C'est aussi le nom de la blockchain Ripple. Je crois vous avoir expliqué ce que c'est la blockchain, même dans le reste de la vidéo. Et on parle aussi de la monnaie du crypto, hein. Une monnaie virtuelle, c'est une monnaie qui s'échange que via l'internet. Et si je reviens pour récapituler la blockchain, la blockchain, comme vous connaissez, c'est vraiment une technologie décentralisée où on n'a pas besoin de banque. Donc voilà en fait ça. Mais aussi l'appellation de ce système RBTR, le règlement brut en temps réel. C'est un système que si vous ne connaissez pas, c'est un système de fonds spécialisé dans le transfert d'argent ou de titres à lieu d'une banque à une autre banque. En temps réel et sur une base brute. Selon l'historique de Ripple, le tchèque MC Caleb, le fondateur de OpenCoin, renommé Ripple par la suite, qui créa le Ripple Transaction Protocol. Et si on parle de protocole, c'est juste un prototype qui permet, je vais dire, un langage qui permet à ce que le système numérique, la transaction, se fasse tout en comprenant pourquoi tel a mis autant de bits et pourquoi pas moi aussi. En 2012, avec pour objectif de proposer une alternative au géant Bitcoin. Voilà, c'était ça l'objectif proposé par Ripple. C'était pour mettre une alternative aux gens Bitcoin en tant qu'intermédiaire d'échange de transactions de toutes sortes. L'échange des transactions, des transactionnels. Et quand on parle de transactions, des échanges de transactionnels, c'est en fait un accord. On peut signer un accord, voilà, par rapport à ce que j'ai rencontré dans ton système. Voilà, je me permets de vous donner ceci, cela, voilà. J'englobe tout. De toutes sortes, le Ripple et son token XRP, liant devise fiduciaire et monnaie numérique dans sa conception en 2012. Le Ripple représente des caractéristiques démonstratives de son poids sur le marché. Le prix depuis fin juin 2020, voilà, le prix est là. Une capitalisation boursière de 8,3 milliards de dollars, une capitalisation du marché de 18,8 milliards de dollars et le reste 44,2 milliards de tokens, les tokens XRP disponibles et 100 milliards de tokens existants déjà. Voilà, vous avez compris son écosystème. Ripple, sa traduction, en anglais, le mot Ripple signifie ondulation et on parle bien souvent de Ripple Effect, que l'on traduit en français par effet d'entraînement.
Fonctionnement du Ripple, du XRP qui est le token de Ripple. Le fondateur de Ripple a imaginé un réseau permettant de transférer des fonds en échange de devises. Donc le système de la blockchain permettait de réaliser bon nombre d'opérations. Voilà aujourd'hui, donc j'ouvre une parenthèse pour mettre les choses au clair avec ce que c'est le but, hein, les fonctionnalités du token XRP. Alors aujourd'hui, vous allez comprendre que aujourd'hui il y a des échanges qui se fassent avec la décentralisation grâce aux crypto-monnaies. Il y a des échanges qui se passent qui ne sont même pas sous contrôle de banque. Donc tu peux transférer quelqu'un qui est aux États-Unis, je peux lui envoyer quelqu'un qui est à Dubaï, qui est Moscou, qui est partout. On peut s'envoyer sans pour autant passer par une organe quelconque, une organe de gestion. Donc tout s'est fait vraiment en temps réel, raison pour laquelle voilà, les crypto-monnaies sont là pour nous aider à nous faciliter ce genre de transactions. En tout cas, pour le reste de fonctionnalités, je pense que je vous enverrai, mais essayez un peu de lire un petit peu. Le système de la blockchain permettait de réaliser bon nombre d'opérations financières en toute sécurité tout en se délestant des institutions financières type banque en tant que tierce de confiance. Vous allez voir qu'avec Ripple négocie avec des banques. Donc ça signifie, vous allez découvrir, ne soyez pas un peu étonnés. Je vais aller un peu plus vite pour ne pas essayer d'abîmer. Et grâce au RBTR que j'avais expliqué comme étant le règlement brut en temps réel que j'avais expliqué juste au début. Chaque instruction au sein d'une transaction est exécutée en temps réel, individuellement. Les protocoles de blockchain Ripple étant libre accès propose à ses utilisateurs une utilisation très simple. Voilà un peu l'exemple qu'on a dit. Monsieur A en France va envoyer une somme d'argent. Donc voilà, je suis en fait à ce niveau ici que je vais expliquer. Voilà, monsieur A en France va envoyer une somme d'argent à madame B aux USA, aux États-Unis. Et monsieur A amène la somme en euros. Donc voilà, monsieur A amène la somme en euros vers l'intermédiaire 1. L'intermédiaire 1 va convertir le euro en Ripple. Donc il prend son argent, converti en Ripple, avant de l'envoyer à l'intermédiaire 2, situé aux États-Unis, soit le pays du destinataire. L'intermédiaire 2 va convertir le Ripple en dollars avant de l'envoyer à madame B. Vous avez compris vraiment, le processus est tellement très clair comme je l'explique. Les coûts des taux change-monnaie sont ainsi réduits. Donc là, c'est par rapport au coût. La transaction, la facturation, c'est moins. Quand vous avez les euros, vous les convertissez pour envoyer afin que la personne puisse recevoir le dollar. D'abord, ça doit passer par deux transactions. On prend la première transaction, on achemine et on prend cette transaction comme c'était en euros, on convertit en Ripple et pour envoyer en dollars, on envoie en dollars et puis on convertit. Donc c'est en fait vice versa. Donc on continue, on demande comment investir dans le Ripple ou acheter de Ripple. Pour acheter de Ripple, on a tant d'échangeurs. Donc nous avons eToro et nous avons Coin House et aussi l'échangeur connu Binance. Mais cela aussi ne vous dérange pas de voir aussi d'autres échangeurs que je vais peut-être vous présenter à plus tard. Donc voyons un peu la suite. Et à noter qu'il est nécessaire d'avoir un wallet donc pour utiliser du Ripple. Donc il faut avoir un portefeuille numérique en votre possession pour pouvoir stocker vos tokens de crypto actifs. Peu importe leur nature, différentes options existant pour ces enveloppes et il ne tiendra qu'à vous de faire votre choix entre Web Wallet. Web Wallet, c'est un portefeuille généralement lié à un compte personnel sur une plateforme de trading, Binance et eToro, etc. Le Hard Wallet, c'est un portefeuille matériel prenant en charge généralement la forme d'une clé. Donc voilà, c'est une clé USB Trésor ou Ledger. Les mobile wallet, c'est un portefeuille de bureau et dédié.
Exodus, et etc., etc. Voilà, en fait, je viens de présenter comment on peut-on acheter. J'ai présenté les échangeurs sont là et voici les portefeuilles qui sont utilisés pour le Ripple. Les tokens de Ripple ne peuvent pas être minés contrairement au Bitcoin. Donc le volume, donc comprenez un peu ça. Donc le Bitcoin, vous pouvez le miner, mais pas le Ripple. Le volume disponible reste ainsi fixe. Voilà, je nous épargne. Investir dans le Ripple, c'est une bonne idée. Voilà. Cette crypto-monnaie est bien souvent plébiscitée par les investisseurs du fait de son prix onéreux. En comparaison, donc, notamment avec le Bitcoin et autres Ethereum, certes, le potentiel de retour sur investissement est bel et bien présent, mais c'est plus compliqué que ça. Voilà, je vais essayer un peu de mettre les choses au clair. Je pense que vous avez compris ce que c'est la présentation, de quoi s'agit-il, quel est vraiment l'impact, quel est vraiment l'apport aux pratiques qu'apporte Ripple. On a compris qu'il veut faciliter les transactions de banque en banque. Donc ça signifie que tu peux être dans n'importe quel pays, tu peux disposer de Ripple, mais pour le faire passer dans le pays, peut-être qu'il y a une devise appelée, peut-être, voyons, le dollar. Comment les transactions vont s'effectuer? Utiliser les dollars, les convertir en Ripple, envoyer le Ripple, après recevoir le Ripple, convertir le Ripple, peut-être en Naira, peut-être en n'importe quelle devise que vous connaissez, un yen japonais que vous voulez, que je cite aussi, c'est GBP, voir aussi le yen que je venais de citer. Nous allons découvrir un peu, ça c'est en fait le site officiel du Ripple. Vous pouvez parcourir pour essayer de découvrir encore un peu plus et voir quelles sont les banques, quelles sont les grandes entreprises au sein de cette grande société. Je reviens sur la plateforme TradingViewer pour faire une analyse sur la crypto-monnaie. Alors si je rentre avec vous sur Coinbase, vous allez voir encore un peu plus de petits détails. Vous allez voir ça, ce sont de quoi les pourcentages en une heure, en 24 heures, en une semaine, en mois et en année. Si vous regardez en année, c'est toujours à la hausse depuis qu'on a commencé. Mensuellement, on est toujours dans les bons. Dans les semaines, toujours dans les bons, sauf les 24 heures et quelques heures. Voilà, si vous voulez accéder au site web, voilà, le lien est là. Et ici, ce sont des mots-clés qui sont proposés pour faire du stacking en finance et autres. Voilà, je nous épargne, peut-être que j'en parlerai dans le reste de vidéo. Voilà, vous allez voir qu'il occupe maintenant quatrième rang, Ripple. Donc faites attention. Si vraiment, donc comme j'avais dit, si vraiment vous êtes apte, moi j'avais acheté du Ripple. Bon, je dis, c'était même pas, je connaissais rien en ce qui concernait les cryptos. Voilà que j'étais curieux, vu que je suis informaticien que je suis. Bon, je me suis dit, bon, j'achète du coucou pour ne pas perdre ma culotte. Alors, j'ai acheté, pendant que j'achetais, c'était dans le quelques centimes. Voilà. Vous allez voir que le prix actuel, je n'ai pas montré le prix actuel. Voilà, le prix actuel est là. Alors, vous allez voir, je vais faire un peu un demi-tour pour essayer un peu de voir encore où nous en sommes. Vous allez voir que Ripple occupe la quatrième place. Donc, après Binance, je crois avoir présenté aussi une vidéo sur Binance. Et vous allez voir que Ripple est là. Ripple est là. Vous allez voir vraiment, c'est une hausse énorme. Ça, c'est le volume d'achat en 24 heures. C'est dans le milliard. Vraiment, attention, dans le 200. Ah, non, 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 non. Voilà, je rentre pour donner un peu de détails avant de pouvoir nous laisser pour ces tranches. Voilà, vous allez voir que volume en 24 heures, c'est combien? C'est dans le 273 312 BTC qui sont en... Et alors, une pièce coûte combien si on en a déjà comme ça? Voilà, le pourcentage en 24 heures, vous le découvrirez. Et j'avais parlé aussi, si vous voulez, les commentaires, c'est juste en bas. J'avais directement passé la présentation. Voilà, ça c'est ma plateforme préférée. Nous avons devant nous ce qu'on appelle la RCI.
la force relative du marché, donc que vous voyez là, cette ligne que vous voyez là. Et aussi, vous allez voir, j'ai dessiné mes zones support, résistance, support, institutionnel et autres. Donc voilà. Et j'ai aussi inséré 4 moyennes mobiles, donc différentes périodes. Et aussi, j'ai inséré Ishimoku Kyunkuyo, que vous connaissez bel et bien, pour analyser la force de cette la force du tendance. Donc, vous allez voir que si cette ligne est en bas de prix, de bougies, de chandeliers japonais que vous connaissez, ça signifie qu'une baisse est observée. Alors, si vous regardez que la Chikou Span est au-dessus du prix, et cela envisage aussi, et au-dessus du nuage, et cela montre aussi une force vraiment de la hausse du prix. Voilà que nous avons voilà que le prix, c'était à quelle heure que le prix a touché. C'était le 14 avril, c'était dans le 21h que le prix du Ripple a touché le plafond. Et voilà que le prix redescend pour faire une petite correction. Ça, c'est une correction. Ça peut corriger si ça n'arrive pas à casser cette résistance. Donc, on peut s'attendre à venir chercher cette zone-là. Mais à présent, je m'attends, je me dis, voilà, avec cette présence d'une décision sur la zone de demande, ce qui montre une forte probabilité que le prix que le prix peut encore continuer sa hausse. On observe cette période de quoi ici de correction. Je peux rentrer dans le délai un peu inférieur pour voir qu'est-ce que ça fait. Ou bien peut-être c'est déjà une attaque. Vous voyez que le prix est en train toujours de stagner et le prix se pose souvent sur des moyennes mobiles, ce qui montre aussi qu'il y a une chance que le prix s'envole encore et casse. Là, si on peut tracer encore, de lignes, de trend line, pour essayer un peu de voir quelle figure avons-nous juste devant. Donc voilà, je peux tracer. Et en traçant, voilà, je me vois que j'ai un petit, j'ai une forme de drapeau. Pour les autres, on peut appeler canal, mais moi je vois que c'est une figure de drapeau. Donc, une fois que cette ligne d'en bas n'est pas cassée, on peut aller chercher le haut. Et quand on casse cette résistance institutionnelle, donc on a une forte probabilité d'aller chercher le plus haut, d'aller toucher même le 2 $. Voilà, cette présentation était l'une de présentations que vous aimez. Voilà que j'ai essayé de mettre les choses au clair. Je fais du tout pour synthétiser, mais voilà que c'est vraiment une présentation qui demande l'intégralité vraiment des explications un peu possibles. Donc c'est avec plaisir de partager avec vous ces bons moments avec le crypto-monnaie, mais surtout n'oubliez pas nos consignes. Ce sont des consignes qu'on a toujours donné, hein. Donc toutes les vidéos publiées sur cette chaîne, donc on ne consigne pas des conseils des conseils financiers. Donc si vous voulez investir, voilà que l'opportunité a été présentée. Quant à vous, donc n'hésitez pas de liker, hein, mettez vos pouces bleus parce que cela aussi me booste à mettre tant de vidéos pour essayer de réveiller les gens dans le monde où nous sommes en train de parcourir présentement. Voilà, quant à moi, je nous dis à la prochaine vidéo.